investir dans Technip Énergie? C'est la question que m'a posée un de mes abonnés du canal Telegram. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On commence tout de suite avec le cours de Technip Énergie au plus haut absolu. Donc, est-ce que c'est encore le moment de rentrer sur Technip ou est-ce qu'on va redescendre après avoir tutoyé les sommets? On regarde. Allez. La croissance du chiffre d'affaires, si elle veut bien s'afficher, voici. Est-ce qu'on a le dernier trimestre disponible? On a le trimestre de mars qui est disponible, très bien. On se met un 12 mois glissant. Voilà. On a eu, donc, en 2021-2022, de la croissance, forte décélération en 2023-2024, mais toujours pareil, le point bas a été, la dérivée seconde a été est revenue positive en septembre 2023. Depuis, on est en train de réaccélérer, donc c'est excellent. Une croissance 12 mois glissant de 15,5%, c'est bien. Et puis une médiane de 2,5, donc voilà, hein, la croissance, c'est de retour sous Technip Énergie. Voilà. Est-ce que c'est la croissance organique? Ça y ressemble, hein, il n'y a pas de croissance externe en fait sur le dossier. Donc très bien. On est en croissance sur Technip Énergie, c'est ce qu'on veut voir. Ensuite, les taux de marge, ils sont. Alors là, c'est un peu moins beau, c'est le taux de marge net, mais taux de marge brut et taux de marge d'EBITDA, bon, il n'y a pas beaucoup d'historique après, hein, donc c'est un peu dur de juger, mais ils sont en baisse. Ça, c'est pas incroyable. 6,7% de taux de marge d'EBITDA, bon, rien de super intéressant. En taux de marge net, on a 5,7%. Ça, c'est pas mal quand même. Et si on regarde en taux de marge de free cash flow, par contre, là, c'est très intéressant. On est sur des free cash flow hyper élevés, 13,4%. Bon, donc au final, ces taux de marge, je pense que ça reste correct, hein. C'est correctement géré, Technip Énergie. Après, ils ont des taux de marge d'EBITDA qui peut être faible en absolu, mais ça dépend aussi de comment ils calculent leur EBITDA, hein. Il faut comparer au secteur, évidemment. Par rapport à leur historique, ce qu'on note en revanche, c'est que ça se dégrade un petit peu, mais le taux de marge net et le taux de marge de free cash flow, eux, sont en augmentation. Donc ça, c'est pas si mal. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Ouais, super. Donc les free cash flow sont allez, presque à 3 fois les bénéfices nets, donc ça, c'est très bien. C'est une société qui est à BFR négatif. C'est excellent. Donc les sociétés d'ingénierie, elle travaille sur les contrats, elle touche des acomptes sur ces contrats et donc ça, c'est de l'argent, donc elle va devoir le dépenser pour évidemment, heu, réaliser le contrat, mais en attendant, on fait des placements de trésorerie et ça nous donne, 2 000 000 d'intérêts et de placements, supplémentaires sur la période, hein. C'est excellent, 2 000 000 quand même, hein. Ça vient bien aider le résultat financier. Est-ce que ce BFR, il est de plus en plus négatif? Non, en revanche, il s'est un peu dégradé, cette variation. On a 600 millions de variations défavorables. Bon, c'est pas très inquiétant, hein, on a encore beaucoup de marge, hein. On est quand même à moins 3,340 milliards de BFR. Donc, on a de la marge, on continue à être financé par les clients. Excellent. On regarde maintenant les dépréciations amortissements versus dépenses en capital. On a moitié moins de dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissements. Donc là, il faut savoir pourquoi. Quelles sont les dépenses en capital traditionnelles de ce genre d'entreprise? Vu que pour moi, c'est de l'ingénierie, il n'y a pas forcément besoin, alors peut-être qu'ils doivent, développer, des algorithmes, voilà, il y a rien pour moi, c'est pas forcément très tangible aussi comme dépense en capital. Donc il faut voir ce qui se cache là-dedans. Peut-être que le business model a changé également et qu'on a plus besoin de faire autant de dépenses en capital qu'avant. Bref, il faut aller regarder. Mais en tout cas, ça aide le free cash flow. Et qu'est-ce qui se passe du côté des other non-cash items? Il y en a pour 7,9 milliards. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Mais bon, là, vous avez du coup toute l'explication de la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc, excellent, hein. Enfin, excellent. C'est une société qui est mature, donc elle n'a pas forcément besoin d'injecter du cash, surtout qu'elle a BFR négatif. Donc, elle n'a pas du tout besoin d'injecter du cash dans la société pour faire de la croissance. Donc, c'est une croissance qui est financée par les clients et donc ça permet de dégager des free cash flow. On va pouvoir faire des acquisitions avec les cash flows opérationnels. On va pouvoir faire de la rémunération d'actionnaires avec des free cash flow. Donc, c'est tout bénef. On regarde maintenant la rentabilité opérationnelle. En médiane, on a 15,3%, excellent. À l'heure actuelle, on a 8,7%. Donc, ça, c'est moins bien. Ça s'est dégradé quand même sur la période, hein. Donc, faut voir. Mais ça semble rebondir sur le dernier trimestre. Donc, peut-être que c'est encourageant. On est sur quand même une rentabilité qui est moindre que la croissance, hein, maintenant. Donc, bon, ça, c'est moins bien parce que ça veut dire qu'on va peut-être avoir du mal à financer cette croissance. Bon, on va voir si ça s'améliore. On va regarder maintenant l'endettement du groupe. Alors, on est forcément pas endetté, en fait. Enfin, forcément.
On peut être endetté si on fait des acquisitions, mais en fait, comme la société a BFR négatif, pour faire fonctionner l'activité, pas besoin, on est financé par les clients. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça me permet de générer des intérêts de placement. En revanche, c'est pas le cash de l'entreprise, hein. Ça veut dire que c'est enfin, en grande partie, c'est pas son cash. C'est-à-dire qu'elle en a besoin pour réaliser les contrats. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle rende tout ce cash aux actionnaires. Elle va en rendre une partie évidemment, mais elle en a besoin pour opérer quand même, hein. On regarde la rémunération de l'actionnaire, hop, on se met le dividende, le rendement de l'actionnaire est à 3,2%, ce qui est correct, on va dire. Ça vient du dividende, hein, exclusivement. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions assez structurel, hein, attention à l'échelle ici. Rien de très de fou. Donc voilà, vous avez un rendement de 3%, ce qui est correct. Ce rendement, il peut il a intérêt à augmenter quand même, hein, vu les free cash flow qu'on a quand c'est assez pingre, hein, de leur part de verser que 100 millions, alors qu'en médiane, on a 700 millions. Là, ce dividende, il peut doubler sans problème, hein, donc on peut s'attendre à ce que ça monte, en tout cas, tranquillement, ce petit dividende qui est déjà à un niveau intéressant. La valorisation maintenant, alors, price to free cash flow, allez, puisqu'on on est sur du free cash flow, enfin sur une société qui dégage du cash, donc c'est plus pertinent à mon avis. En absolu, c'est faible, hein. On est à moins de 10, on est à 7,9 en médiane et à l'heure actuelle, on est à 6,4. Donc vous avez une marge de sécurité sur Technip de, on va dire, 15-20. Ça, c'est très bien. Donc Technip Energies, c'est un très bel, exemple de dossier value, hein. Donc rendement actionnaire intéressant, des cotes sur flux, très bien. On n'a pas regardé s'il y a des cotes sur actifs tangibles, mais je ne le pense pas, hein. C'est pas une société qui a beaucoup d'actifs tangibles. On peut regarder ça rapidement. Si je retrouve ma ligne qui se trouve tchac, 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 en fait, il y a pas le multiple. Ici, il est en orange, il est barré et si on se trouve en price to book, hop, non, il y a pas de décote sur capitaux propres. Bien, bon. Donc vous avez marge de sécurité sur le rendement de l'actionnaire, vous avez marge de sécurité sur la valorisation, la croissance est de retour. Bon petit dossier à aller creuser plus en détail et assez intéressant à mon avis à ce niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.